À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte. La Commission est réunie afin de procéder à l'étude du volet protection des consommateurs, des crédits budgétaires du portefeuille justice. Pour l'exercice financier 2025-2026, une enveloppe de 1h30 a été allouée pour l'étude de ces crédits. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président, Madame Lecourt-Lespleine est remplacée par Madame Poulet-Laporte et Monsieur Bérubé-Matane-Matapédia par Monsieur Paradis-Jean Talon. Merci. Nous allons procéder à une discussion d'ordre général incluant les questions et les réponses. La mise aux voix de ces crédits sera effectuée à la fin du temps qui est alloué, soit vers 12h45. Je suis maintenant prêt à reconnaître une première intervention de l'opposition officielle pour un premier bloc d'échange. Madame la députée de Lapinière, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonjour tout le monde, bonjour Monsieur le ministre, et les collègues et les équipes qui nous aident à faire nos travaux. Alors, je vais aller tout de suite dans les questions. Alors, dans les récents mois, années, Monsieur le ministre, vous avez introduit de nouvelles dispositions en ce qui a trait au commerce itinérant, notamment dans le projet de loi 72. Et ça, c'est en lien avec des appareils de chauffage ou de climatisation, les services de décontamination, puis les services d'isolation. Et on voit, j'imagine que vous avez vu comme moi, des articles de journaux qui montrent d'autres types de commerce itinérant. Par exemple, un cas de livraison de viande à domicile où les gens se font offrir par un commerçant itinérant se font proposer d'acheter pour l'année la quantité de viande dont ils ont besoin. On leur dit que ça ne leur coûtera pas plus cher qu'à l'épicerie, mais ils vont avoir une viande de meilleure qualité. Alors, plusieurs personnes se sont fait prendre à commander passer ce genre de commande pour se rendre compte plus tard qu'il y avait des frais de manutention qui étaient presque aussi élevés que les frais de nourriture qu'ils achetaient. Par exemple, ils avaient pour 3 601 $ de viande, mais 2 016 $ de frais d'administration. Une boîte de poulet à 121 $ coûtait en réalité 188 $ à cause des frais de manutention et tout ça. Alors, c'est un type donc de commerce qui est problématique pour les consommateurs. Et ma question, c'était de savoir si vous prévoyez d'avoir d'autres restrictions pour éviter ce type de mauvaises pratiques. Un autre exemple qu'on a vu aussi dans l'actualité, c'est les aspirateurs qui sont vendus dans un système un petit peu particulier où les gens doivent se font vendre un aspirateur dont le prix est surévalué, là, 6 652 $. En fait, on leur dit que si vous faites 14 présentations et que dans les 14 présentations, un petit peu style Tupperware, là, dans les 14 présentations, s'il y a 2 ventes qui se font, vous allez avoir l'aspirateur gratuitement. Finalement, ils ne l'ont pas gratuitement. Ils sont un peu à leur insu. Ils sont engagés à payer 4 530 $, taxes incluses, mais on met ce montant-là, on dit qu'il y a 36 paiements de 184 $ qui, en fin de compte, quand on fait le total, c'est plus de 6 000 $. Et les gens n'arrivent pas à se défaire de ces types de contrats parce qu'il y a un tiers prêteur aussi, et puis ils n'ont jamais signé de contrat avec le tiers prêteur pour l'achat de ces fameux aspirateurs. Alors, je voulais savoir essentiellement, Monsieur le ministre, si vous avez l'intention de prendre d'autres mesures pour réglementer, baliser ces types de commerce-là, en plus de ce que vous avez déjà couvert dans le projet de loi 72. Merci. Alors, Monsieur le ministre. Oui, alors merci, Monsieur le Président. Je prends le temps de vous saluer, de saluer l'ensemble des députés de la banquette gouvernementale, de saluer les collègues de l'opposition, la députée de Lapinière, le député
de Saint-Henri-Sainte-Anne, de saluer également les gens de l'Office de la protection du consommateur qui nous accompagnent, Maître Marcellet, président de l'Office, Maître Amélie Rivet, vice-président de l'Office, ainsi que toute l'équipe de l'Office qui est présente avec nous. Alors, Monsieur le Président, la députée de Lapinière le souligne à juste titre, on a fait des avancées majeures dans le cadre du projet de loi 72 sur l'interdiction de certains types de produits qui ne sont plus permis de vendre en vente itinérante. Le régime encadrant la vente itinérante au Québec, qui est prévu dans la loi sur la protection du consommateur, et notamment, ça prend un permis de l'Office pour effectuer de la vente itinérante. Donc, ce qu'on est venu faire dans le cadre du projet de loi 72, c'est interdire certains types de biens en termes de vente, chauffage, climatisation, décontamination, isolation, financement ou location à long terme, qui était un fléau. Parce que, exemple, le cas de la fameuse thermopompe, où est-ce qu'ils vendaient beaucoup trop cher la thermopompe, puis c'était vraiment de la vente à pression, particulièrement chez les personnes aînées, pour les forcer à souscrire un contrat, puis dire, bien, écoutez, on est dans le coin là, on fait les travaux, c'est moins cher là tout de suite, puis ils mettaient vraiment beaucoup de pression. Puis c'était les produits visés dans le cadre du projet 72, c'était des produits fréquemment où il y avait une plainte, où il y avait des plaintes à l'Office de la protection du consommateur. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ceux-là. Cela étant, pour l'exemple que, M. le Président, la députée de Lapinière nous souligne relativement à la vente de viande, il y a des cas aussi pour la vente de produits de la mer également, poissons, crevettes, crustacés, tout ça. Il y a des vendeurs itinéraires, tout ça. Ils peuvent faire de la vente itinérante, s'ils sont titulaires du permis, ils peuvent vendre ce type de produit-là, mais doivent respecter les prescriptions prévues à la loi sur la protection du consommateur, ainsi que de ce qui est prévu par règlement. Donc, il ne peut pas y avoir de présentation fausse ou trompeuse. L'ensemble des frais associés, supposons, à la manutention ou à la livraison doit être clairement indiqué dans le contrat. Sinon, le contrat, il est vicié et il est susceptible d'annulation aussi. Donc, la loi prévoit déjà ces mesures-là. Alors, ce que l'on dit aux gens, c'est d'être extrêmement vigilant lorsqu'il y a de la vente à domicile, vendeur itinérante. C'est un phénomène qui existe toujours. Il y a eu le cas, supposons, peut-être, l'avez-vous vu, Monsieur le Président et la députée de Lapinière aussi, on a eu un cas de vendeur de balayeuses au niveau de la vente itinérante, à hauteur de, je pense, c'était 5 000 la balayeuse. Le permis de cette entreprise-là a été suspendu. Alors, l'Office agit. Mais effectivement, c'était un fléau qu'on est venu corriger avec le projet de loi 72 et on ne peut pas vendre, en fait, c'est interdit aux commerçants par quelque moyen que ce soit, déjà un prix supérieur au prix annoncé. Donc, au moment où vous faites le contrat, vous faites vos représentations, ça doit être très clair quel est le montant pour lequel le contrat de service ou de fourniture du bien, il est indiqué. Merci. Absolument. On s'entend que les frais cachés, ce n'est pas légal, que les prix doivent être indiqués correctement, que le commerçant doit avoir un permis et tout ça. N'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de cas qui sont... beaucoup de plaintes, là, 153 plaintes au sujet de l'aspirateur dont vous avez parlé, dont j'ai parlé tout à l'heure, là, du distributeur. Alors, décidément, il y a beaucoup de personnes qui se font avoir encore avec ça. Alors, vous avez mentionné à juste titre qu'il faut faire preuve de vigilance, mais est-ce que l'Office ou est-ce que d'autres balises, est-ce que vous avez l'intention d'aller plus loin pour les protéger ou vous considérez qu'ils sont déjà assez protégés comme ça puis qu'ils n'ont qu'à être vigilants finalement? Bien, en fait, les pratiques abusives, comme celles que vous avez décrites, ne sont pas acceptables. Puis on reçoit des plaintes à l'Office, puis l'Office agit par la suite. Donc, il y a intervention. Exemple, dans le cas des balayeuses, c'est une belle démonstration. Il y a eu suspension du permis de l'entreprise. Il y a 852 titulaires de permis de vente itinérante au Québec et l'Office de la protection du consommateur effectue une veille relativement
à l'émission de ses permis. Puis lorsqu'elle reçoit une plainte, l'Office, bien, elle agit en plusieurs volets. Premier volet, puis ça, c'est dans l'ensemble des domaines où l'Office reçoit des plaintes, mais il y a vérification de la plainte, puis il y a aussi sensibilisation dans un premier temps du commerçant avant de passer vers les sanctions pénales pour que le comportement change. Exemple, supposons, on va peut-être en parler tout à l'heure en matière de prix, supposons que les prix ne sont pas affichés de la bonne façon dans un établissement, mais dans un premier temps, on va venir demander de corriger la situation parce qu'ultimement, on veut que ça bénéficie aux consommateurs. Madame la députée. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, je vais prendre un autre cas, par exemple, les cas d'arnaque de piscines pour la construction des piscines. L'été dernier, il y en a eu plusieurs, notamment Piscine Élégance qui avait mis, l'installateur avait mis sur pied un système pour arnaquer et pour surfacturer des clients. Il déclare faillite. Alors là, ça vient compliquer les réclamations des consommateurs. Puis ensuite, il repart sous un autre nom et continue de faire la même chose. Un autre du même genre, projet Nova Lagon, qui a vendu des piscines plage pendant 7 ans. Il a fait faillite l'automne dernier. Centaines de clients qui se retrouvent sans garantie avec leurs piscines défectueuses. Puis, quelques mois plus tard, bien, les actionnaires relancent le concept sous un nouveau nom. Alors, est-ce que vous comptez faire des choses pour éviter que ce genre de cas se répète cet été? Dans le fond, pour les... j'allais dire les pisciniers, là, mais les pisciniers. Les pisciniers. Dans le fond, c'est les règles générales qui s'appliquent relativement à la responsabilité contractuelle. Donc, c'est comme n'importe quel commerçant où est-ce que l'on contracte avec eux. Donc, si une entreprise fait faillite, bien là, à ce moment-là, c'est la collection qui est prévue si vous aviez une créance pour le commerçant en question. Supposons qu'il n'a pas établi son obligation, supposons de vous livrer la piscine ou au niveau de la garantie, bien, c'est fixé par cela. Alors, l'entreprise, un coup qu'elle est dissoute, à ce moment-là, le lien de droit s'éteint. Alors, je comprends, mais pourquoi avoir légiféré dans le projet de loi 72 sur les appareils de chauffage ou de climatisation, sur les services de décontamination, services d'isolation, mais pas, par exemple, sur les installations de piscine ou sur les électroménagers, par exemple, dont on parlait tout à l'heure? On parlait de la vente itinérante. Dans ce cas-là, ce n'est pas de la vente itinérante là, pour les piscines. Donc, c'est ça la nuance. Dans le fond, l'installation d'équipements de chauffage, ça. Là, vous allez en magasin, vous achetez votre piscine. Il y a une obligation contractuelle qui est mise en place. Mais les obligations de la loi sur la protection du consommateur s'appliquent sur, supposons, le prix qui est affiché, le prix tout inclus, les différentes modalités. Fait que dans le fond, ce à quoi on s'est attaqué, c'est la vente itinérante sur les appareils qui sont vendus en vente itinérante les plus problématiques. Exemple, on arrive avec des photos. Je suis allé dans votre entre-toit, là, puis vous voyez, c'est tout pourri. Puis vite, il faut décontaminer tout ça, alors que c'est pas vrai, les photos viennent même pas de là. Merci. Oui, je pensais que le temps était écoulé. Non, il reste Désolée. Il reste 1 minute 55. Merci. Mais l'exemple de viande ou de petit électroménager comme l'aspirateur, c'était de la vente itinérante, par contre. Oui, mais ils sont titulaires d'un permis. Donc, on n'a pas interdit... Dans le fond, on est allé avec les cas les plus problématiques en termes de volumétrie de plainte pour le type d'appareil, mais on n'est pas venu interdire complètement la vente itinérante. Si le législateur voulait le faire, on pourrait théoriquement le faire, mais ça, c'est une discussion plus large qu'on pourrait avoir. Là. Moi, je suis ouvert à vos suggestions à ce niveau-là, si vous croyez approprié, mais notamment sur la question du crédit, de la vente itinérante de crédit, ça avait des engagements financiers importants là, pour les gens. Donc, on est allé Merci beaucoup. Sur les plus importants. Merci beaucoup. Merci. Alors, ma question suivante porte sur les médicaments pour les animaux domestiques, par exemple, qui sont vendus par le vétérinaire
ou vendus en pharmacie. Peu de gens savent qu'ils peuvent avoir simplement l'ordonnance du vétérinaire puis aller acheter le médicament en pharmacie pour leur animal. Et là où le bas blesse, c'est qu'il y a une différence de prix assez importante entre les médicaments. Et puis, je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui est sur votre écran radar pour éviter là, que les vétérinaires aillent chercher une grosse marge une grosse marge sur la vente de médicaments, parce qu'il y a un écart d'environ, selon l'échantillon. Nous avions pour ce